Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler d'abord avec vous ce matin du projet de loi immigration de Gérald Darmanin. Est-ce que vous voterez ce texte qui sortira de la commission mixte paritaire si bien sûr un compromis est trouvé lundi? Je ne connais pas le texte. Donc si ce texte se rapproche de celui de l'Assemblée, bien sûr que je ne le voterai pas. Si ce texte est celui du Sénat, ce sera un tout petit mieux. Mais très franchement, c'est une grande mascarade. On occupe les Français. Attendez, je n'en sais rien, j'attends de voir qui est-ce qui va sortir. Si c'est celui du Sénat. Si c'est celui du Sénat, je le voterai probablement, parce que c'est un tout petit mieux. Mais je ne veux pas mentir aux Français. Ce texte, cette mascarade qu'on vit depuis 1 an, sur un texte qui ne traite pas les causes profondes du problème migratoire, sur 2 points, et que tout le monde est capable de comprendre, il n'y a pas de frontières. Il faut rétablir nos frontières nationales. Il faut contrôler qui rentre chez nous. Vous ne pouvez pas maîtriser l'immigration si vous ne contrôlez pas nos frontières. Et deuxième point, ce que personne ne dit ou très peu, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les décisions de juges européens qui l'emportent sur la loi nationale. Vous votez toutes les lois. Donnez-nous un exemple. Je vais vous donner un exemple. Vous votez toutes les lois de la Terre. Si le ministre de l'Intérieur qui applique la loi française est désavoué par un juge européen parce qu'on a signé des traités absurdes. Je prends un exemple, la directive retour du 16 décembre, je crois que c'est aujourd'hui, 2008 interdit d'incarcérer un clandestin et exige entre 7 et 30 jours pour l'expulser. Ce qui veut dire qu'aucun ministre, qu'il soit de droite ou de gauche, ne peut expulser les clandestins. Donc il y a un moment... Ce n'est pas tout à fait vrai lorsque Gérald Darmanin, que nous voyons dans cette image, explique qu'aujourd'hui il y a des étrangers qui sont reconduits aux frontières et qu'avec sa nouvelle loi... il y aurait, et il donne des listes des étrangers qui aujourd'hui ne sont pas expulsables, entre guillemets, et qui le seraient avec sa nouvelle loi. Monsieur Darmanin raconte des histoires aux Français. La preuve, c'est le fameux Ouzbek qu'il a expulsé récemment. Un exemple. Mais il y en a tous les jours. Nous sommes paralysés. Nous sommes paralysés. Oui. Soit le suffrage universel sert à quelque chose. Le Parlement sert à quelque chose. On vote des lois, elles sont appliquées. Et ce n'est pas des juges non élus européens qui décident de ce qu'on doit faire. Vous voulez supprimer les recours, monsieur Nicolas Dupont-Aignan ? Je ne supprime pas les recours, je sors du système Schengen, je sors du système droit d'asile, immigration européen, je reprends la maîtrise de l'immigration et de l'asile en France. C'est aux Français de décider qui a le droit de rentrer chez eux. C'est tout. Vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui, la trancher. France n'a aucun moyen de raccompagner les étrangers. Vous savez ce qui se passe ? 150 000 demandeurs d'asile. Inexact. C'est vrai, 150 000 demandeurs d'asile. D'accord ? Il y en a 50 000 qui sont acceptés. Il y en a 100 000 qui sont déboutés. Sur ces 100 000, vous savez combien quittent le territoire français ? Moins de 20%. Et vous savez combien d'OQTF, vous savez, obligations de quitter le territoire français, sont appliquées en France ? 6%. 6%. Ça veut dire que l'État est paralysé. Ça veut dire qu'on raconte des salades aux Français. Ça veut dire, mais vous pouvez vérifier tous les chiffres, ils sont exacts. Ils viennent du ministère de l'Intérieur. Donc, soit les Français ont des hommes politiques qui servent à quelque chose. Vous ne pouvez pas en tout cas dire que l'Europe a tous les moyens pour empêcher la France d'expulser des étrangers. Elle fait tout pour empêcher Mme von der Leyen à prononcer un discours mais elle ne le fait au Parlement européen. Elle n'a pas les moyens juridiques de le faire. Mais bien la France est souveraine. Mais pas du tout. Et il y a des recours, par exemple, devant les juges français. Pas du tout. Souvenez-vous de l'océan Viking. Le bateau arrive. Monsieur Darmanin fait des moulinets. Je parle par exemple des délinquants étrangers, parce que c'est là-dessus que Monsieur aujourd'hui Darmanin porte l'affaire. Fait des moulinets, dit ils ne resteront pas en France. Ils sont tous restés en France par des décisions des juges français qui ont appliqué des décisions européennes. On va avancer. La politique d'immigration, est-ce que c'est qu'une affaire justement d'accueil et d'expulsion, de renvoi dans les pays d'origine ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi, objectivement, ce sont les chefs d'entreprise qui le disent, un besoin aujourd'hui de main-d'œuvre étrangère que voulait faciliter cette loi? Est-ce que vous niez cet état de fait? Il y a suffisamment de chômeurs français. Oui, et il y a suffisamment de chômeurs étrangers. Vous savez que le taux de chômage des étrangers... Oui, mais répondez à ma... Mais je vais vous répondre. Je dis aux chefs d'entreprise, il faut favoriser l'embauche des Français et des étrangers en situation régulière. Il y a suffisamment de misère dans notre pays pour ne pas embaucher des Français et des étrangers qui respectent nos lois. Vous savez, à partir du moment où vous envoyez le message au monde entier en disant, vous arrivez en France, vous avez un boulot, après vous avez les aides sociales, et on ne peut pas vous expulser, nous aurons une submersion migratoire. Nous sommes à plus de 500 000 par an. En 5 ans,
C'est la ville de Paris. C'est plus de 1500 par jour qui arrivent. Nous n'avons pas la capacité de les intégrer. C'est pas honnête de faire ça. Est-ce que la France est le seul pays à envoyer ce message? Giorgia Meloni, la première ministre italienne, elle s'était fait élire sur justement la lutte contre l'immigration. Il fallait la bloquer. Maintenant, elle envisage de donner 450 000 permis de travail à des étrangers d'ici à 2025. C'est une folie, parce qu'ils vont se retrouver en France, dans nos banlieues. Donc c'est une folie ce que fait Mme Meloni, qui a les mêmes idées que vous. Avec les aides sociales françaises. Et il faut dire aux Français la vérité. Oui, c'est que nos impôts... Mais vous croyez qu'il n'y a pas de frontières? Ils ont le droit de circuler. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ceux qui auront un emploi resteront en Italie avec leur emploi, comme en Allemagne. Et ceux qui ne veulent pas travailler viendront en France avec les aides sociales françaises. Vous savez, c'est très simple. Si les Français veulent continuer à accueillir toute la misère du monde avec leurs impôts, vous dites donc que la décision de la première ministre italienne, elle a des conséquences pour la France? Mais bien évidemment, puisqu'il n'y a pas de frontières, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Il y a deux solutions très simples. Soit les Français veulent bloquer l'immigration. Vous ne répondez pas sur sa décision. Je dis qu'elle est très mauvaise. Je dis qu'il y a tellement de misère, tellement de bas salaires. Vous savez ce qui se passe? Vous avez l'exploitation. Elle tenait le même discours que vous lorsqu'elle était dans l'opposition. Elle a tort de changer. L'exploitation de l'homme par l'homme. Vous savez ce qui se passe? C'est que certains, il y a une pression économique pour faire baisser les salaires. Jamais la crise sociale n'a été aussi importante en Europe. Jamais la misère l'a autant emportée. Pourquoi? Parce que tout simplement, on fait venir des esclaves. Et vous ne croyez pas que les gens qui viennent en Europe devraient travailler dans leur pays? Alors aidons l'Afrique. Ayons une vraie politique africaine. Parce qu'ils seront plus utiles. On parle de l'Europe. Tout à fait. Il y est question aujourd'hui d'accueillir, c'était cette semaine, dans un sommet européen, l'Ukraine, dans cette Union européenne. Quelle est votre position là-dessus? Pareil, j'y suis totalement hostile. Totalement hostile. Mais pour quelle raison? Le Financial Times, c'est pas moi, dit que ça va coûter 186 milliards d'euros. Alors Emmanuel Macron ne paye pas les infirmières, ne paye pas les enseignants correctement. Nous n'avons une crise du logement, il a réduit les aides au logement. Il n'y a plus d'argent en France, les impôts explosent. Et on va donner 32 milliards, puisque la part de la France sur les 186 milliards, c'est 32 milliards, pour un État corrompu de M. Zelensky et qui va mettre en place une concurrence déloyale. C'est une folie. C'est une folie. Oui, et heureusement les Américains arrêtent. L'idée d'accueillir un pays qui est aujourd'hui en guerre, qui a été envahi par la Russie. Vous croyez qu'on va être capable d'accueillir? Il faut plutôt avoir une paix durable avec la Russie. Il faut un compromis entre la Russie et l'Ukraine. Il y a, je l'ai dit d'ailleurs en 2022, dès que ça a commencé, quel est le résultat? Des dizaines de milliers de morts, des Ukrainiens sacrifiés, un régime corrompu, de l'argent qu'on donne à M. Zelensky qui part dans des paradis fiscaux. Monsieur Dupont-Aignan, c'est quoi une paix durable avec, entre la Russie et l'Ukraine? C'est accepter ce que voulait M. Poutine, à savoir annexer pas du tout. Vous savez, je suis pas pro les provinces est de l'Ukraine. C'est simplement arrêter cette folie qui est en train de suicider l'Europe. Mais en proposant quoi à Vladimir Poutine? Par exemple, ce qu'avait proposé Jacques Chirac, qui était très raisonnable, qui était que l'Ukraine était démilitarisée, une zone neutre, que les Russes se retirent. Démilitariser l'Ukraine. Oui, les Russes se retirent. C'est ce que demande Vladimir Poutine. Non, les Russes se retirent. C'est ce que vont proposer les Américains, et heureusement. C'est qu'enfin, il faut revenir à la raison. Parce qu'on ne peut pas avoir une guerre sur le continent européen. Il est urgent de faire la paix. Ce conflit est en train de ruiner les Européens. Vous avez vu les dernières statistiques d'investissement dans le monde? La Chine, les États-Unis. L'Europe s'effondre. Moi, je voudrais qu'on règle les problèmes des Européens et des Français. Vladimir Poutine, qu'on voit sur cette image, vient d'annoncer qu'il se représenterait une nouvelle fois à sa succession. Il serait donc, s'il est réélu président jusqu'en 2030, il est arrivé au pouvoir en 1999. Est-ce que vous trouvez que c'est un exemple de fonctionnement démocratique? Pouvez-vous me dire oui ou non? Mais la Russie a sa fonctionnement. Oui. Mais l'Ukraine a supprimé les élections. M. Zelensky a supprimé les élections. C'est pas mieux. Il n'est pas au pouvoir depuis 1999. Je vous pose la question sur Poutine. Moi, je ne suis pas... Qu'en pensez-vous? Mais c'est les affaires de la Russie. C'est les affaires de la Russie. Je n'ai pas à m'occuper des affaires de la Russie. Dans un cas, vous avez un corrompu, mais dans l'autre cas, vous dites que c'est les affaires... Je n'ai pas dit que le régime russe n'était parfait du tout. Non, mais je dis que la différence... Mais vous savez la différence? Mais vous dites par contre que là, c'est les affaires de la Russie. Je peux vous dire la différence? Oui, bien sûr. C'est que les Français, sur leur feuille d'impôt, payent pour M. Zelensky, mais ils ne donnent pas un sou à M. Poutine, heureusement. Moi, je n'ai pas envie de donner de l'argent ni à M. Poutine, ni à M. Zelensky. Et j'ai un projet de paix. Et il faudra la paix. Sinon, l'Europe deviendra un désert industriel, un désert économique. Parce que vous savez ce qui se passe? On achète notre gaz 4 fois plus cher, 4 fois plus polluant aux États-Unis en ce moment. Donc, vous savez, si on avait fait la paix, on aurait évité beaucoup de souffrances en Ukraine et on aurait permis le retrait des troupes russes. Avec une démilitarisation de l'Ukraine. Oui, tout à fait. C'est ce qu'avait proposé Jacques Chirac. Et on n'aurait pas eu d'invasion des Russes. On n'aurait pas eu d'invasion des Russes. Et en tout cas, moi, je souhaite qu'on s'occupe des Français parce qu'ils souffrent beaucoup plus qu'on ne le dit.
beaucoup plus socialement qu'on ne le dit. La misère explose dans notre pays. Vous l'avez dit ce matin. Oui. Merci. J'aimerais qu'on traite ce problème. Monsieur Dupont-Aignan, merci beaucoup.